Nous avons abordé le stress et savoir comment identifier ce stress. Nous allons parler maintenant de la façon dont on va pouvoir agir sur ce stress. Catherine, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que la zone d'impact? Mmh. Alors, quand on stresse, en fait, c'est souvent qu'on a l'impression, que les choses se font sans puisse maîtriser quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on perd la main, on se sent dépassé par ce qui se passe, on n'arrive pas à s'organiser justement, on n'arrive pas à être, performant et on est dépassé par la situation. Eh bien, en fait, pour faire baisser le stress, un des moyens efficaces, c'est de prendre le temps de réfléchir et de se concentrer sur sa zone d'impact, c'est-à-dire sur quoi exactement dans la situation à laquelle je suis confrontée, je peux agir. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce qui est en ma possibilité? Qu'est-ce qui dépend de moi, en fait? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Parce que souvent, on stresse pour des raisons ou pour des situations sur lesquelles on a zéro contrôle. Donc, à quoi ça sert de stresser sur quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser? C'est ça. Donc, en fait, on se recentre. Pour faire baisser le stress, on se recentre sur sa zone d'impact, c'est-à-dire sur concrètement les actions qu'on peut mener pour arranger la situation et pour aller dans le bon sens. D'accord. Mais voilà, on se concentre sur sa capacité à agir personnellement. D'accord. Donc on chasse en fait les éléments qui sont les éléments perturbateurs et qui nous empêchent d'avoir une bonne vision sur les choses. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, on a parlé dans la première vidéo sur le stress, on a parlé des éléments perturbateurs et évidemment que quand on essaye de faire baisser son stress, on fait d'abord aussi baisser le danger des expériences qui nous perturbent. C'est-à-dire que si j'ai parlé de la musique, j'ai parlé du silence, j'ai parlé des conditions qui font qu'on est au mieux de sa concentration et de sa performance. On se connaît chacun, on sait bien ce qui nous distrait le plus, ce qui nous rend le plus anxieux. Et à propos de cette connaissance de soi, il y a aussi dans le stress un, un type de personnalité plus sensible au stress, c'est-à-dire les personnes anxieuses par définition, qui voit toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, qui anticipe les éventuelles difficultés à venir en cascade plutôt que de se concentrer sur ce qui fonctionne et ce qui va bien et ce qu'on peut faire concrètement pour aller dans le bon sens. Donc, pour faire baisser le stress, il y a une autre chose aussi importante, c'est de revoir ses objectifs à la baisse. C'est ça. Parce que souvent, le stress, plus on est perfectionniste, plus on veut que les choses soient parfaites et plus on stresse parce que la perfection n'est pas humaine. Comme on le sait, c'est impossible de faire des choses parfaites. Donc si on court après ça, c'est sûr qu'on va stresser parce qu'on court après quelque chose qui n'est pas possible. Donc Oui, c'est ça. On parle souvent que la perfection, en fait, oui, devient un élément d'immobilisme, oui, dans le fonctionnement de complètement. l'individu. On Voilà. met la barre tellement haut et on le sait, elle est tellement haute qu'on voit bien qu'on ne l'atteindra jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste en bas et on attend et on stresse. Voilà. D'accord. Heu, alors, on revoit ses objectifs à la baisse. Oui, Ça permet en fait donc on revoit sa to-do list dont tu nous avais parlé, exactement. lors d'une vidéo qui était, Mmh. celle sur la performance. Mmh. On revoit l'ensemble de ces éléments qui nous permettront en fait d'être plus réalistes, de redescendre sur terre et de pouvoir de cette façon mieux maîtriser les éléments. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Parfait. Parce que alors, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais bien insister pour le stress. Ce qui annule le mieux le stress, c'est l'action. C'est-à-dire que, on a tous fait l'expérience, hein, quand on est face à un problème et que, en fait, le stress monte tout seul si on n'agit pas, si on se sent tétanisé, impuissant. Parce qu'il y a ça aussi, ce sentiment, d'être impuissant, de pas être à la hauteur. De toute façon, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, on a des croyances aussi, des croyances qu'on appelle les croyances limitantes qui font
que, plus on y pense et plus on stresse. Mmh. Donc comment faire cesser ça? Par l'action. C'est le seul moyen de sortir du stress, le seul moyen rapide et très efficace de sortir du stress. Donc, on fait quelque chose, n'importe quoi, alors ça veut enfin n'importe quoi, si vraiment on voit qu'on bute sur un problème, et ben, on va faire un tour tout simplement. On lâche l'affaire, hein, on dit: «Bon, bah, j'arrête maintenant, c'est j'arrête, voilà, je vais faire un tour» ou on fait ce qu'on fait, mais on fait quelque chose. Ou alors on se rabat sur, des petites tâches simples, les petites tâches, qu'on Voilà, fait, un qui peu vont être automatisées, rassurantes. qui vont être rassurantes parce qu'on va reprendre la maîtrise sur ce qu'on fait et un semblant de contrôle. C'est-à-dire on passe des coups de fil, on répond aux mails, on classe ou on range ou on fait des ce qu'on appelle les activités un peu automatisées, C'est qui ne ça, demandent pas une attention ni une compétence, excessive c'est ça, et du coup, ça calme le stress. c'est ça. On retourne dans une zone de confort, en fait, Oui, c'est une ça? zone d'impact où Voilà, justement on peut agir. On a les moyens d'agir d'accord. et ce qu'on nos actions ont des conséquences positives. Voilà. Bien voilà, En dans cette vidéo, donc vous avez, compris, comment faire pour diminuer le stress excessif, comment rester dans sa zone d'impact et avec, tous ces éléments-là et bien vous allez pouvoir, gérer, d'une façon, simple et et pratique, le stress quand il est en train de monter, dans votre journée, de travail. Merci Catherine.